Allez. Non. Donnarumma, c'est un mur ce soir. Un mur, Donnarumma. Allez. Oui. Non, mais non. Mais non. Triplé du Kix. Triplé de Kylian. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. J'attends que le vent se calme. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. On va dire que oui. Hey yo l'équipe, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quoi de mieux que de commencer cette vidéo devant un monument de la ville de Reims, à savoir la cathédrale. Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui je suis à Reims dans le cadre du Tour de France. Pour ceux qui ne le savent pas, cette saison je me suis lancé un défi de taille, faire un Tour de France en allant dans tous les stades de Ligue 1 et vlogger. Et aujourd'hui c'est au tour de Reims pour assister au choc entre le stade de Reims et le Paris Saint-Germain, comptant pour la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats. Alors je suis très content d'être là, malgré que je sois dans des conditions climatiques extrêmement compliquées. Il y a beaucoup de vent actuellement du côté de Reims, mais on va faire avec. On est actuellement le vendredi 10 novembre, à l'heure où je vous parle, on est le 10 novembre, il est 14 h, d'accord. Le match est demain, c'est dans un peu plus de 24 heures. Vous allez donc me demander, mais pourquoi est-ce que tu commences le vlog maintenant à vendredi? Mais il y a deux raisons à cela. La première, c'est que j'habite à Nantes. Et pour ceux qui le savent, Nantes et Reims, c'est pas la porte à côté. Donc histoire d'avoir beaucoup d'avance, je préférais venir un vendredi. Mais surtout, la raison majeure, c'est que j'ai une petite surprise pour vous qui va arriver dans quelques instants. C'est pour ça que je vais pas non plus traîner, parce que déjà, il y a beaucoup de vent. Et en plus de cela, j'ai hâte de vous partager cette petite surprise. Mais avant cela, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà, si vous êtes un énorme fan de foot, cette chaîne est faite pour vous, donc vraiment n'hésitez pas. Moi, ce que je vais aller faire directement là, c'est rejoindre mon hôtel, poser mes affaires, ensuite on se dirige vers la petite surprise. J'ai hâte de vous proposer ça. Allez, on perd pas plus de temps que ça, let's go. Comme par hasard, c'est maintenant que le vent se calme. Enfin, j'ai même plus les mots. Bonjour madame, agent, parce que j'avais réservé une chambre au nom de pour ce soir. Merci. Ouais. Ça marche, merci à vous. Merci. Cet hôtel fait très ancien. Je pensais Kyriade, j'ai l'habitude, mais... Voyons voir. Wow, ok, donc là je suppose qu'on doit avoir salle de bain ici avec toilette, et là je sais pas ce que ça sera, mais on verra. C'est quoi ça? Ah non, j'ai eu peur. Ah oui. Ah oui, là c'est mieux. J'ai eu peur, je venais d'arriver dans cette pièce là, je me disais attends, c'est une blague? Non, ça va. Ça va, il y a un grand lit là, un petit bureau juste ici, on va poser la carte là. On va faire un petit room tour hein, comme d'habitude. Coucou. C'est moi, comment ça va les gars? Vous avez vu, hein, on a sorti le blouson The North Face, parce que là ça y est, il fait super froid. C'est fini hein, les vlogs en t-shirt et en pull. Donc là, qu'est-ce qu'on a du coup? On va faire un petit room tour, hein, comme d'habitude, histoire de vous présenter un petit peu la chambre. Ah, donc là, on a les toilettes, ok. Donc on a une toilette, c'est vraiment petit hein, pour le coup. Et on a une salle de bain, je suppose, là. Ouais, c'est ça, je vais allumer, on va voir. Ouais, parfait. On a une salle de bain ici. Bon, c'est petit aussi, hein. C'est pas très grand. Après, ça fait l'affaire, hein, j'ai envie de te dire. Donc on a un petit lavabo ici, petite douche ici. Bon, après, c'est propre hein, quand même, hein. C'est petit, mais c'est propre. Donc franchement on va pas non plus se plaindre. Après tu sens que c'est ancien quand même hein. On sent qu'en dessous de la moquette on a, je sais pas, écoutez. On sent qu'en dessous de la moquette on a vraiment un vieux parquet. Donc et je vais pas critiquer, très loin de là. Mais de tous les hôtels Kyriade que j'ai fait, donc celui de mes yeux juste à côté du stade Groupama Stadium, et celui que j'ai fait quand j'étais à Metz, dans le centre-ville de Metz, bah je pense que c'est le pire. On voit hein, ça craque, on sent vraiment on a un parquet assez ancien, les plantes sont également abîmées. Après c'est propre donc ça va, mais j'ai l'impression qu'on a essayé de faire un peu du neuf dans du vieux avec cet hôtel. Mais bon, comme je le disais, on va pas se plaindre. De toute façon, le plus important, c'est ça, c'est le lit, et c'est ça également, c'est le bureau quand je vais devoir faire le montage. Donc bon, le reste, on s'en fiche un petit peu.
Après, au niveau de la vue, honnêtement, il n'y a pas à se plaindre. Et moi, ce qui me plaît, c'est ce qu'on voit au loin, les amis. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a 4 pylônes et il y a également un petit bout blanc là qui dépasse pile entre la cheminée en briques et la grosse cheminée beige. C'est une toute petite partie du toit du stade Auguste Delaune. Bon, c'est anecdotique, mais pour un fan de foot comme moi, c'est toujours plaisant. Donc voilà, mais sinon, ouais, globalement, je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est. Pour être tout à fait honnête, voilà, autant l'hôtel Kyriade, à mes yeux, juste à côté du Groupama Stadium, je vous le conseille. L'hôtel Kyriade de Metz, juste à côté du stade, je vous le conseille également. Autant celui-là, je pense que dans Reims, les gars, vous pouvez clairement trouver mieux, même pour moins cher. On voit également là le papier peint qui est décollé. Bref, c'est vraiment en très mauvais état. Bon, après c'est un hôtel, donc on va pas non plus faire la fine bouche. Le plus important, c'est de dormir. Mais voilà, quand c'est bien, je le dis, et quand c'est moins bien, je le dis également. Là, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai déposé mes affaires et je vais directement repartir sur le lieu de la surprise parce que mine de rien, c'est dans pas longtemps. J'ai vraiment hâte d'y être, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. J'espère que ça vous plaira. Allez, on perd pas plus de temps que ça. C'est parti, donc la petite visite de la ville de Reims et ensuite direction le lieu de la surprise. C'est parti, let's go les gars! Bon, ça y est les gars, nous y sommes, la fameuse surprise, la voici, je vous la tease depuis le début de cette vidéo. C'est un honneur pour moi d'être ici dans le musée de Dylan. Comment vas-tu Dylan? Ça va bien et toi Mathieu? Ça va super, merci beaucoup. Bon, je vous recontextualise un petit peu la chose. Comment est-ce que j'ai atterri ici? Lors de ma dernière vidéo, donc c'était le vlog entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, vlog qui malheureusement n'a pas été au bout, au vu des événements qui ont eu lieu. Mais au moins, à la fin de la vidéo, je disais que j'allais à Reims. Le prochain déplacement, c'était du coup du côté de Auguste Delaune pour la rencontre entre le stade de Reims et le Paris Saint-Germain. Et il y a quelques abonnés dans les commentaires qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Bah écoute Mathieu, il y a une personne qui s'appelle Dylan qui tient un musée en grande partie dédié au stade de Reims, mais également avec plusieurs maillots internationaux. » C'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et ça serait vraiment intéressant si tu pourrais aller le rencontrer, toi qui es un grand fan de foot, je pense que ça pourrait t'intéresser. Donc bah voilà, ça y est, on est dans l'antre de ce musée. Et bah je te l'ai déjà dit en off, évidemment, parce qu'on a dû tout planifier avant. Mais je te remercie, sache que c'est un honneur d'être là. Et j'ai hâte du coup que tu nous montres tout ça, parce que là c'est que le rez-de-chaussée les gars, et il y a pas mal de choses à voir. Donc bah écoute Dylan, je te laisse un petit peu présenter ton musée. Et je te donne la parole, tout simplement. Bah, merci d'abord de l'intérêt porté donc au musée, et merci aussi aux abonnés qui ont fait cette remarque toujours plaisante. Je ne pensais pas qu'il y avait entre guillemets cette renommée, donc j'en suis très touché et très fier. Donc on est dans l'ancien atelier d'électricien de mon père qui a été la première personne à m'emmener au stade et me transmettre ce virus, malgré le fait qu'il était absolument pas passionné de football, bien au contraire. Et donc c'était une façon entre guillemets de l'honorer, donc après son décès, il continue un petit peu à l'embêter avec le football voilà, dans son atelier. Donc présentement donc, au rez-de-chaussée, donc on est sur la partie qui est presque essentiellement consacrée au stade de Reims avec voilà, les maillots qui sont exposés ici et aussi plus tard à l'étage vous verrez qui sont tous portés en match. Donc du côté droit ce sont les bonnes saisons, les saisons où nous sommes remontés en Ligue 1 et notre première saison de Ligue 1 après 33 ans d'attente. Voilà. C'était long. Ouais, c'était long. Alors c'est vrai, je n'ai pas attendu 33 ans. Mais j'imagine que pour les plus anciens d'entre nous, supporters du Stade de Reims, ça a été relativement pénible, surtout qu'on a connu malheureusement une descente aux enfers avec en 92 une liquidation du club qui est retombée en DH, donc en Régional 1, ce qui était bien triste pour nous tous. Et donc, voilà, avec quelques exceptions de près, bien sûr. Puisque il
il faut aussi rentabiliser la place. Effectivement. Ah, là, je vois qu'il y a pas mal effectivement de maillots de Reims qui sont exposés. Donc, on a une partie ici, la partie droite, c'est comme ça que tu l'appelles, si je ne m'abuse. Et on a du coup la partie gauche juste ici. Donc, c'est quoi la différence vraiment entre le côté droit et le côté gauche? Les moins bonnes saisons à gauche. Là, malheureusement, c'est des saisons où nous sommes relégués de Ligue 1 en Ligue 2. Une saison de nationale aussi qui n'avait pas été très réjouissante. Et le maillot de Greg Jonquier où il rate son pénalty contre Strasbourg. Où Felipe Sade vient s'amuser à tirer la serre en tirer. C'était en quelle année ça? C'était la saison avec Michel Derzakarian, je ne vais pas dire de bêtises, mais je dirais que c'est 2016-2017. Ok, bon ça va, c'est pas si ancien que ça. Non, c'est pas si ancien. Ok. C'était pas spécialement mon souvenir. D'accord. Je vois également une image là, en bas. Ça va faire plaisir à mon papa qui est un grand supporter de l'AS Saint-Etienne. C'était quel match du coup et qu'est-ce qui représente ce fameux tableau, si je peux dire? C'est une photographie qui était dans les salons VIP du stade Auguste Delaune. C'est un match entre Reims et Saint-Etienne, comme tu l'as souligné, et c'est la première saison où nous sommes remontés en Ligue 1. Là, on voit au badge, c'était les 80 ans du championnat. Donc, c'était une belle émotion. Alors, Saint-Etienne, ça a été un adversaire coriace pendant des années, parce que c'était une des équipes européennes qu'on avait du mal à battre. Et cette saison-là, bah là, quand on voit, il y a déjà 3 gros joueurs là sur la photo avec Coad, Guy Lavogui et Loïc Perrin. Oui, et puis ceux qui étaient nos joueurs un peu mythiques aussi, Daher Fortes, dont les centres partaient parfois en tribune. Il avait réussi le seul centre qu'il devait dans sa carrière, c'était sur Cédric Forêt, un retour acrobatique contre les Stacks qui nous fait monter en Ligue 1. Et puis Grégor Stikoviak, qui était un des joueurs du Stade de Reims, qui a fait une des plus grosses carrières avec notamment Issa Mendy et Edouard Mendy récemment. Là maintenant on a du coup une autre partie avec un fauteuil. Je vois qu'il est aux couleurs de la Biérichonne de Châteauroux. Est-ce que tu peux nous le présenter? Oui, c'est un fauteuil Voltaire. Alors il y a un principe dans ce musée, c'est tout ce qui entre n'en sort pas, je ne vends pas, je n'échange pas. Et donc pourquoi Châteauroux? J'ai mon ami Sébastien, qui est responsable du groupe des supporters de Châteauroux, d'accord, qui m'a envoyé une grosse partie de sa collection de maillots, et donc il y avait ce maillot de cordonnier qui était en double dans le colis qu'il m'a transmis. Et il était hors de question que je le vende, que je l'échange, et je ne savais pas trop quoi faire de ce maillot. Et du coup tu as réalisé une pièce unique là pour le coup. Ouais, voilà, il était bien de lui rendre hommage, parce que ça a été un des grands contributeurs. Il faut savoir que après le stade de Reims, en termes de club et dans les maillots, c'est la Biérichonne de Châteauroux qui est le plus représenté. D'accord, ok. Voilà. J'ai vu qu'on avait également des brassards ici. Alors, ce sont les brassards de coach. Je croyais que c'était des brassards de joueurs, moi, au départ. Oui, alors les brassards de coach en Belgique, donc, avec la couleur qui détermine le rôle dans le staff technique. Donc en rouge, ce sont les brassards de T1, comme on dit en Belgique, donc un entraîneur principal. D'accord. Que j'aime bien récupérer. C'est souvent des entraîneurs bien sympas, comme Felice Mezzo, Charles Roy, qui est un type vraiment formidable. Tu as eu l'occasion de le rencontrer personnellement, ouais? Ouais. On a dédicacé le bouquin qui est là aussi. Lequel? Felice Mezzo. Ah oui, celui-ci. Voilà, tout à fait. D'accord. Papa, je te promets qu'un jour. Ok. Un type formidable et un entraîneur absolument sous-coté. Ouais, parce que c'est vrai que du coup, comme tu le dis, ils ont des brassards, les coachs en Belgique. C'est vrai que ça se fait pas en France, ça, en Ligue 1. Non, mais ça détermine le rôle dans le staff. Chaque couleur est différente pour le membre du staff. Je sais que le soigneur, normalement, c'est un brassard blanc. D'accord, ok. Je sais pas. C'est protocolaire en Belgique. Juste derrière, on voit qu'il y a une borne d'arcade. Ouais. Moi, c'est ça qui vraiment m'impressionne. J'ai rarement vu ça et c'est la pièce qui, quand on rentre, on se dit waouh. C'est une pièce unique qui est faite par un artisan sur l'Épernay, Christophe. Voilà, donc avec une photo de la montée. Ouais, la première. Première montée. Parce que celle-ci, elle était spontanée, elle était magnifique, avec beaucoup d'émotion. Et donc, les héros de la deuxième montée en Ligue 1. Et puis là, donc, Marvin Martin qui. Cédric Forêt de ce côté, qui est venu. Ah oui, qui est venu dédicacer la borne, voilà. Ici, sur place? Ouais, tout à fait. Putain. Pour la déplacer, ça va être un peu compliqué. Oui, c'est pas faux. Et donc, Marvin Martin de l'autre côté, qui est venu aussi dédicacer la borne. D'accord. La chance d'avoir leur présence au musée. Ah, c'est génial d'accueillir également des joueurs comme ça et ça montre qu'il y a un réel engouement autour de ton musée. Je vois que la carte également là est dédicacée, la carte FIFA de Marvin Martin. Marvin, c'est un type formidable, vraiment, c'est un garçon vraiment adorable. J'ai tous les maillots de sa carrière. D'accord. Sauf de l'équipe de France. Alors il a raconté chez ton collègue de nuit avec pourquoi je n'ai pas ce maillot de l'équipe de France. Je devais l'acheter. D'accord.
Et donc, pour authentifier le maillot, je lui ai envoyé directement la photo en lui demandant est-ce que tu as bien porté ce maillot-là. Et il me confirme, et il me dit c'est marrant parce que je sais qui te le vend. Et je n'ai plus de maillot à titre personnel porté en équipe de France à montrer à mes enfants. Et tout ça. D'accord. Et donc, je les ai mis en contact tous les deux, et donc il lui a donné ce maillot de l'équipe de France. Ils se sont, ils ont fait un échange, je crois qu'il lui a donné celui de Chambly, et moi du coup il m'a passé celui de Chambly. Parce qu'on soit d'accord, du coup tous les maillots là que tu as, c'est des maillots qui ont été portés, c'est pas des maillots que tu as achetés juste en boutique comme ça, comme une personne lambda. Non, c'est que des maillots portés en match. D'où réside la difficulté de ne pas avoir les 198 états de la maillot. Bah écoute, on va rester sur la partie Stade de Reims. Là je vois également qu'on a énormément de maillots qui sont exposés. Ouais. Est-ce que tu peux nous en montrer quelques-uns, et surtout est-ce que tu as un maillot préféré? Préféré. Donc le plus ancien, c'est celui-ci, qui est le maillot de Pierre Le Chantre, de 94. Alors hélas, à mon grand regret, je n'ai pas de maillot de la grande époque du Stade de Reims, de l'époque Copa, Fontaine, il y en a quelques-uns qui doivent circuler, mais qui sont absolument hors de prix. D'accord. Je ne peux pas me permettre cette folie. Mais voilà, maillot du jubilé de Pierre Le Chantre qui est passé par le Stade de Reims. Je peux me permettre de toucher la texture juste? Bien sûr. Ouais, c'est particulier. C'est particulier, ouais. On sent vraiment qu'il y a une différence entre les maillots de l'époque et les maillots d'aujourd'hui. Oui, ça a complètement évolué. Les maillots étaient beaucoup plus lourds et moins qualitatifs. Et donc, pour en revenir à mon maillot préféré, je vais le sortir tout de suite parce que c'est le joueur qui m'a le plus marqué au Stade de Reims. Et ce maillot était vraiment très joli. Puis c'est un des maillots. C'est un extérieur, ça? De la montée. Ouais, c'est un maillot extérieur. C'est évidemment porté par Cédric Forêt. Le Gaulois adore Cédric Forêt. Ouais, même moi ce joueur, pour te dire à quel point il m'a marqué aussi. C'était un joueur phénoménal, j'adorais, qui est un mec extraordinaire, vraiment. Bon sur le terrain et plus gentil dans la vraie vie. Ouais, voilà, tout à fait. Vraiment une personne adorable qui m'a beaucoup marqué dans le football et avec qui j'ai encore la chance d'être en contact aujourd'hui. Top. Moi j'avais une question à te poser également par rapport au logo. C'est une question qui m'intrigue personnellement. Est-ce que tu préfères le logo actuel du Stade de Reims ou alors est-ce que tu préfères l'ancien? Je pose la question parce qu'il y a un cas similaire également avec le FC Nantes. Je sais que beaucoup de supporters nantais préféraient l'ancien logo que celui de maintenant, et je trouve qu'on se rapproche vraiment d'un logo comme celui du Stade de Reims actuellement. Quand on regarde celui de Nantes, de la Juve, du Stade de Reims, ils sont vraiment similaires. Je trouve que c'est très très simple. Donc est-ce que tu préfères ce logo-là ou est-ce que tu préfères ce logo-là, le logo actuel? Alors à défaut de passer pour un vieil enquiquineur, je préfère même pas ceci. C'est vraiment l'ancien avec la bouteille de champagne dessus qui nous a été supprimé. T'en as un? Avec la loi E20. Alors là, j'ai pas la chance d'avoir un maillot avec ce logo. Ok. En revanche, je dois l'avoir forcément quelque part. Il est là. Ah, c'est celui-ci? C'est celui-ci. Ah, très bien. Ce logo qui était mythique et qui représente notre région, il est superbe. Et malheureusement, il a été interdit par cette magnifique loi E20. Et c'est vrai que là, du coup, on a vraiment la ville de Reims qui est représentée là pour le coup, avec la bonne bouteille de champagne dessus, on pouvait pas faire mieux. Bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, je regrette un petit peu ce nouveau logo qui ressemble un petit peu à celui du Standard de Liège, même si il est en forme de flûte de champagne, on a le rappel de la couronne, mais après on est dans le modernisme, on veut penser plus market que. Ouais, c'est ça. Bon, il est pas laid, il est pas vilain, mais je suis pas fan. Ok. Bon, celui-ci était sympa, mais c'était pas non plus. Voilà, c'est mythique et c'est le premier qui nous a marqué. Un des très bons joueurs qu'on a eu aussi au Stade de Reims. Ah oui, Rajkovic. Alors, ce qui est sympa, très bon gardien. C'est que j'ai été président de club, du coup, et en fait, le district Marne avait publié une liste de tous les clubs du département. Et donc, ce qui était sympa, c'est que j'avais mon club dessus qui était. D'accord. Donc là, on a vraiment du coup tous les clubs qui composent le district Marne. Voilà. Donc celui-là, j'ai réussi à me le procurer pour avoir mon club dessus. C'était quoi? Alors, étant franco-allemand, je te demande pas de le trouver, je te demandais juste le nom, c'est pas très grave, c'est tellement petit. FS Reims, donc voilà, ils l'ont mis en entier, c'est vraiment une Fußball Sportverein, c'était un club 100% féminin sur Reims. D'accord, le Stade de Reims c'est bien garni, et ça les gars c'est juste le Stade de Reims, alors imaginez le reste, parce que juste derrière toi, il y a, comme tu me disais, la section féminine qui est représentée. Oui, alors malheureusement
malheureusement, ça ne fait que 5% de ma collection. Et donc, voilà, dedans, exceptionnellement, il y a quelques maillots d'entraînement qui sont mis dedans. Alors, ça, c'est plus à titre, on va dire, coup de cœur que collectionneur. Parce que les maillots d'entraînement, malheureusement, ne rentrent pas dans le cadre de la collection. Mais bon, je les expose quand même parce que c'est les cadeaux des joueuses avec qui je travaille. Donc là, la maillot du Borussia Mönchengladbach qui a été portée par Isabelle Schenk, qui a été la marraine de mon club sur Reims que j'avais, 100% féminin. Ok. Donc elle joue au Borussia Mönchengladbach. Toujours? Non, elle a arrêté Non. sa carrière. Ah, d'accord. Elle a d'autres projets, elle veut devenir maman. Ah, oui. Avec Charleroi. Je t'ai suivi un peu sur les réseaux. Ouais, c'est vrai que tu as l'air proche de ce club-là, Charleroi. Ouais, plutôt. Ouais, j'ai quelques Genk, putain, il est tout petit le maillot. Il joue là-bas. Ouais, en plus, il est en matière un peu cycliste. Hein. C'est le maillot de Charlie Van Mel. Ah ouais. Il est très cintré. Mais il est tout petit en fait, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est On dirait un taille enfant. taille enfant et c'est vraiment forme cycliste. Ouais. Quoi, hein. C'est Atypique. le maillot d'une joueuse récemment appelée en équipe de France, Jade Le Guilly, qui a peut-être joué en prêt à la Real Sociedad. Ouais, comme tu me disais, c'est compliqué d'avoir des maillots féminins actuellement. Très très compliqué. Et si tu pouvais expliquer la cause du coup un petit peu de Donc, ça. un peu par saison, hein. Donc c'est très complexe pour elle d'en donner puisque naturellement elle les garde pour elle. Donc ça c'est mon club de cœur en féminin, Juvisy, qui est devenu Paris FC. Donc c'est ma seule, on va dire, infidélité au Stade de Reims, puisque le Stade de Reims féminin, c'est pas l'équipe que je supporte, elle n'est pas dans mon cœur en tout cas, dans le sens où, quand ils ont créé la section féminine en DH, je les ai pas spécialement suivis, en D2 non plus, donc il serait pas naturel de ma part d'aller... Et toi c'est le Paris FC. Ouais, alors ça me fait toujours un peu mal le Paris FC, parce que j'ai toujours le cœur à Juvisy, mais... En effet, c'est le Paris FC, mon club de cœur chez les filles. Ah, voilà, ça j'aime bien ça. Ah, j'aime bien celui-là. Clara Matteo. Pour Dylan, il y a écrit. Ah, c'est top ça. C'est une fille absolument formidable. Ouais. Il y a un maillot de Gaëtan Tinet, un peu unique, parce qu'elle joue avec le numéro 5 en Coupe de France, puisqu'en Coupe de France, on n'a pas le choix des numéros. Elle n'avait pas son numéro 17 habituel, un maillot de Coupe de France. 2 maillots du Paris FC et non des moindres quand même. Hein. Clara Matteo. 3, attention. Catala. Octobre Rose, Camille Catala, qui était ma joueuse préférée. Ah. Un maillot qui devrait te faire plaisir d'un club que t'aimes bien. Oh mon dieu. Non, je l'aime pas, il est pas beau celui-là, tu peux le ranger. je plaisante. Il n'y a même pas un petit maillot de l'OL? Ah, je me doute que ça doit être très compliqué. Ah, je me doute que ça doit être très très compliqué malheureusement. Ouais, je me doute. Valenciennes. Ouais, celui-là me touche beaucoup. Parce que c'est qui? Avec qui je travaille, Florine Dancoin. Ok. Qui joue à Charleroi aujourd'hui. Et c'est une fille vraiment formidable qui n'avait qu'un maillot de tout son parcours dans le foot, à 26 ans. Et elle me l'a donné. Voilà, remerciement d'avoir aidé dans son parcours de footballeuse. C'est une belle reconnaissance. Ouais, c'est beau. Franchement, c'est beau. Parce que de base, je crois qu'il était pour son fils, donc désolé s'il regarde la vidéo. Il aura la chance d'avoir choisi Charleroi, c'est déjà très bien, mais voilà, celui de Coupe de France à l'ancienne, il est d'ici. Ok, très bien. Bah top, hein. Franchement, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Après, on voit également un siège, là en bas, un siège, une bande touche du coup, je suppose. Oui, qui a été changé à partir du moment où on a mis le nouveau logo en place. Bon, vous avez vu le rez-de-chaussée, c'était la première partie. Maintenant, nous sommes à l'étage et du coup, si j'ai bien compris, là, on est plus sur tout ce qui est maillot international. Oui. Alors, au total, donc, que ce soit en bas et en haut, donc il y a 450 maillots dans la collection. Donc ici, on a toute la partie française. Là, on a l'Océanie. Ici, on a tout ce qui est partie asiatique. Là, on a tout ce qui est partie Amérique. Tout le long, ici, partie Europe. Et là, c'est l'Afrique. Voilà, donc on a l'Europe et l'Afrique qui est divisée en deux, du coup. Oui, tout à fait. Ouais, 138 États du monde représentés. Et 18 nations ou régions non reconnues par l'ONU indépendantistes dans le lot. Normalement, si tu me sors un pays, même le plus acadabrantesque, qui devrait être présent. Alors, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais ça te fait combien de maillots en tout? La collection, 450. 450 maillots. Ouais, ce qui est vraiment énorme. J'ai encore du travail, hein. Mais Nicolas, on a énormément. Mais
Oui, c'est sympa. Au niveau des maillots européens, qu'est-ce que t'as un petit peu? Parce que c'est les seuls clubs malheureusement que je vais connaître. Alors, si je commence par celui que je préfère, Allez. parce que c'est beaucoup orienté aussi Oula. géopolitique par rapport à d'autres maillots voilà, plus classiques, D'accord. puisque chaque personne qui n'aime pas forcément le football peut venir aussi dans le musée, puisque au-delà de ça, je veux prouver qu'il y a une histoire autour de chaque maillot de football, même d'un maillot aussi basique. Donc c'est un maillot qui est en plein dans l'actualité, puisque c'est un club qui est situé en Crimée. Mhm. Voilà. Donc le club de Bakhchisarai, qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Quand les Russes ont annexé l'Ukraine en 2015, voilà, les clubs de Crimée n'avaient plus le droit en fait, de participer au championnat ukrainien et ne pouvaient pas non plus participer au championnat russe, et donc le championnat de Crimée a été créé avec 8 équipes, dont Sébastopol qui a été le premier champion d'Ukraine en 92, hein, après la chute du bloc soviétique. D'accord. Et donc en fait, c'était un championnat complètement inégal, puisque Sébastopol écrasait évidemment tout le reste, où il y avait des clubs de première et de 6e division ukrainienne qui se retrouvaient Ah oui, d'accord. à 8 dans Ah le oui. pauvre championnat sans valeur. Et donc ce maillot-là m'a été envoyé par un joueur qui jouait dans ce club-là. Et à l'époque, il m'avait dit, parle de la situation parce que ça risque de s'enflammer. Ce qui était le cas. Et ce garçon-là a été envoyé sur le front. On a plus de nouvelles. Voilà. Ah merde. Donc voilà, C'est un maillot qui respire l'histoire. Quoi. Ouais, qui est... Beaucoup d'histoire derrière. C'est vraiment triste. Vraiment triste. Vraiment. Un mec, j'espère d'ailleurs, qui se porte bien. J'ai un sérieux doute, malheureusement. Mais voilà, c'est un maillot riche en histoire. En histoire, puis avec un sacré poids aussi dessus. Donc oui, concernant les gros clubs, eh bien, t'en as un beau là déjà. Ah oui, Manchester United. Manchester United, maillot de demi-finale d'Europa League, porté par Anthony Martial. Tac. Il y avait également des maillots de l'AS Monaco là sur la gauche. Alors ils sont séparés de ta collection qui se situe sur la droite, mais on a également des maillots de l'AS Monaco. Alors je vois en Ligue 2, hein. Ouais, logo qui est ancien, c'est ce que je me disais. Porté à Sedan, celui-là, de Andreas Wolf, un joueur allemand. Naturellement, c'était plus simple d'échanger avec lui. Il a l'air plus récent celui-là. Ouais, je vois pas de Ligue des Champions, Thomas Lemar. En Ligue des Champions. Voilà. Celui-ci, malheureusement, n'est pas dédicacé parce que j'ai pas eu la chance de le revoir. Et pourtant, il est de la région. Hein. Voilà, c'est le maillot d'un champion du monde 98. Ah, bah Pires. Voilà, dans son jus, porté contre le Barça, avec un Villarreal. On voit qu'il y a du vécu au niveau des tâches. Vécu, Oh la vache. Ouais, c'est un magnifique maillot. Après, je vois au-dessus de toi que tu as un maillot du Stade Rennais, les grands rivaux du FC Nantes. Tout à fait, avec la réplique de la Coupe de France qu'ils ont gagnée en 2019. C'est un cadeau du président Létang. Ah, Qui est passé par Stade de Reims, il faut le savoir aussi. Et donc, Clément Grenier. Clément Grenier, porté en Ligue 1 celui-ci. Olivier Létang, président de Lille actuellement. Et oui, d'ailleurs s'il nous regarde, s'il peut nous mettre un maillot du LOSC. Non, il s'est déjà montré très généreux déjà avec cette réponse. Oui, je me doute. Quand il était au Paris Saint-Germain avec les gants de Salvatore Sirigu. Donc, c'est une personne que j'apprécie énormément. Et mis à part des maillots, du coup, est-ce que tu as autre chose? Des écharpes peut-être des... Donc oui, j'en ai. Hein. On a les écharpes du Stade de Reims, donc on en parlait tout à l'heure, des logos. Hein. On a l'ancien logo avant la chute du club et la loi Evin. Donc, avec la bouteille de champagne au-dessus. Ouais, de mon ami Jacques Poncelet, le regretté, qui a beaucoup contribué au musée, qui était une personne vraiment formidable aussi, qui est décédé il n'y a pas longtemps malheureusement. Donc le logo plus récent et le nouveau, et donc comme je l'indique, je suis le parfait pigeon, puisque demain j'achèterai cette écharpe de Reims PSG. Après, quand on aime collectionner, Tout à fait. Tac. On a les écharpes. Voilà, donc les pays où je me rends le plus, hein, que ce soit l'Allemagne et la Belgique. Là, c'est vrai que tu me disais, tu avais fait énormément de matchs de stade en Belgique et en Allemagne notamment. Ouais, j'ai dépassé la barre des 200. Je fais le tour d'Europe des stades aussi, puisque ma passion c'est aussi le grand doping. Non, moi, je m'arrête à la France pour l'instant. L'Europe, on verra après. Mais... Il faut, parce qu'on a de belles choses à voir en Europe. Gants de gardien, ok. Lesquels qui sont vraiment connus? Alors, on a ceux de Raïs Mboli qui sont là. D'accord. Qui était le gardien de l'équipe d'Algérie, Kossi Agassa. Et donc, j'en parlais tout à l'heure. Ah, il y en a encore là. De Putain. Salvatore Sirigu. Sirigu, offert par Olivier Létang. Olivier Létang. Alors,
Le truc, ce qui est malheureux, c'est que j'avais les gants de Mike Maignan aussi, Mhm. les gants Adidas de Predator, D'accord. quand il jouait en 19 au PSG. Mhm. J'en avais énormément de gants, mais comme tu vois, la qualité des gants ici, en fait, ça s'effrite. Sur le dessus? Voilà, ouais, la mousse et tout, enfin, c'est pas quelque chose de foncièrement Alors, propre. je suis gardien aussi, mais je pensais du coup que les gants professionnels étaient beaucoup plus résistants que ça. Non, non, malheureusement, il faut les prendre quasiment neufs pour que ça puisse se conserver, mais alors, ne serait-ce qu'à l'odeur ou fait que ça s'effrite et que c'est forcément propre, j'ai dû D'accord. m'en débarrasser malheureusement puisqu'ils étaient plus, ils étaient plus exploitables, quoi. Alors, j'ai un ami qui m'a fait un superbe cadeau, hein, des cartes anciennes dédicacées par mon copain, Robert Jonquet, et puis tous les grands joueurs du Stade de Reims qui sont passés par là. Et quelques belles surprises alors à la fin, voilà, au niveau international. Pelé? Di Stefano et Pelé. Eh, C'est un monsieur qui collectionne les autographes D'accord. et donc enfin, qui collectionnait en tout cas Ouais. quand il était jeune et quand les équipes débarquaient à Reims, il en profitait pour faire signer ses cartes. Et il te les a fournis. Et il les a donnés. Oh, c'est génial. Les gobelets aussi. Ah oui, les gobelets. Les cups, voilà, recyclables, qui viennent d'un peu partout. Ouais. Alors chez moi, que mon père, il fait la collection des briquets aussi. Ah, les Alors il briquets, fume pas, ouais. pas, mais il fait la collection des briquets. Toi, ça t'a jamais venu à l'idée ou... Non, mais Non. le truc que j'aime bien, par exemple, c'est ramener des objets un petit peu uniques en leur genre et qui se trouvent pas forcément dans les autres boutiques. Des objets insolites un peu? Ouais, ou qui représentent bien le pays. Et là, on a un couteau suisse du FC Zurich, donc quoi de mieux pour Ah oui. représenter la Suisse qu'un couteau suisse, tout bêtement. Effectivement. Moi, j'aime bien avoir des choses qui sont absolument atypiques. Petite maquette de stade là, je vois Qui sont également. uniques, ouais, du stade du Ganguez. Alors ça fait un peu débat, puisqu'on voit même la lampe, ça a fait débat dans une vidéo de Loïc sur son déplacement à Ajaccio, parce que j'ai une lampe de Sedan et que je suis supporter du stade de Reims. Ah, Voilà, il y a une petite rivalité? il y a une Grosse rivalité, même. Après, c'est pas parce qu'il y a une lampe du CS Sedan que je les porte forcément dans mon cœur. Mais C'est sûr, bon, je suis pas. Je suis quelqu'un qui aime le foot avant tout, donc c'est ça. je suis même assez triste de leur situation en Régional 3 et j'espère que ce club-là retrouvera un niveau qu'il mérite, c'est-à-dire le national au moins, quoi. Allez, si tu veux, allez, je te laisse la possibilité de me sortir un pays un peu farfelu et dans le monde entier? Allez, dans le monde entier, ouais. Même des trucs de fou. Hein. Une île, J'hésite. Je vais te dire, allez, Santos. alors, c'est un club moins connu, mais d'un joueur absolument atypique, Académica, et donc la BO de Loco Abreu. Donc il faut savoir que ce joueur-là, c'est un joueur qui a le record Guinness du nombre de clubs où il a joué. Il est encore en activité à 45 ans, donc son record est toujours en cours. Ok. Voilà, c'est inscrit ici. D'accord. C'était son club numéro 28. Mhm. Et donc ce garçon-là, récemment joué dans ce club-là. Top. Le club numéro 13, et donc pour des Brésiliens mettre un drapeau uruguayen sur Oui, le c'est. dos, c'est une idole en Amérique du Sud. Oui, je me doute. Voilà. Je pense que ça serait pas passé de la même façon sinon. Non. Donc l'Uruguay aura quand même utilisé une Coupe du Monde. On s'en souvient. C'était il y a longtemps. Mais... Il y a longtemps, hein. C'est les deux derniers qui sont arrivés au musée. Ah. Voilà. Frais d'hier. Ah, d'hier? Eh oui. D'accord. Sainte-Lucie. Exclusivité alors. Ok. Exclusivité, ouais. Sainte-Lucie, voilà, qui est une petite île des Caraïbes. Voilà, portée donc. Ah, attends, le flocage, il est atypique. Hein. Ouais, il est atypique. Ça signifie quoi comme numéro? Le 18 Le ça 10. Le 10. Et en fait, il n'a été porté qu'une seule fois parce que la FIFA a refusé cette police d'écriture. D'accord. Voilà. Donc, Ligue des Nations, Ligue des de Nations. la CONCACAF. Et donc, c'est français. Voilà. C'est la Ligue de football de Saint-Martin qui a sa sélection entre guillemets nationale et qui participe aussi à la CONCACAF Ligue des Nations. Voilà. Saint-Martin qui est un territoire franco-hollandais. Ok. Perdu dans les Caraïbes. Il est paradisiaque. Voilà, donc ça c'est... On joue au football absolument partout dans le monde. C'est vrai qu'ils sont tout frais du coup. Ah ouais, il est Ah. arrivé hier. Par mon copain Guillaume. Ça ne s'arrête donc jamais. Ouais, Au contraire. Le but c'est d'avoir les 198 États du monde. Hein. Ah, franchement, déjà là, on le voit, hein, t'as vraiment une super collection. On a vu également ce qu'il y avait en bas.
Là, j'ai également quelque chose pour toi. Bon, j'ai essayé de me le cacher là. Ah, attends, je vais te demander de tenir la caméra, s'il te plaît. Merci. C'est pas grave, je coupe. Hop là. J'ai une petite écharpe. Ah, magnifique. Tiens, je te la redonne. Je te remercie. Hop là. Nantes Olympique Lyonnais. Voilà, c'est ça. C'était l'écharpe de la dernière demi-finale entre le FC Nantes et l'Olympique Lyonnais, donc que j'avais acheté à la Beaujoire pour l'occasion. Bon, je te la refile parce que Lyon a perdu. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est une blague évidemment. Non, j'ai pensé à toi et pour te remercier, en fait, tout simplement de m'avoir invité, de m'avoir accueilli. Voilà, je t'offre cette écharpe, donc qui vient de la Beaujoire, demi-finale Nantes-Lyon, qui s'était clôturée sur le score de 1-0 pour le FC Nantes grâce à Ludovic Blas. En plus, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas d'objet du FC Nantes avec le nouveau logo, donc c'est vraiment parfait. Moi, je suis content que ça te fasse plaisir. Elle va trouver sa place dans le musée. Ça marche. Bah écoute, c'est parfait. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour. Ah oui. Je te remercie vraiment, Dylan, encore pour tout. J'espère que le petit cadeau également t'aura plu. Je sais pas si tu as quelque chose à promouvoir, un réseau social, je sais pas, quelque chose. N'hésite pas, c'est le moment. Et je remercie également les abonnés qui m'ont parlé de toi parce que je pense que sans eux, je serais pas là. Ouais, alors un petit compte Instagram, tout bêtement, musée-du-bas football. Voilà. Tout sera dans la description. De toute façon, prétention, je suis abonné à tes comptes, du coup, je m'y suis abonné au cours de la semaine. Donc tout sera dans la description, les gars. N'hésitez vraiment pas, il y a de belles choses à voir. C'est gentil. Merci Dylan, je te serre la main. Et puis voilà, c'était la surprise, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que ça va durer longtemps, mine de rien. Si j'ai filmé à mon avis une grosse demi-heure. Il y aura peut-être des petits cuts au montage, mais bon, c'est l'occasion. Je pense que ça se refera pas de demain. Comme je le disais, j'aurai pas l'occasion de revenir de sitôt dans la région. Donc franchement, ça fait plaisir et merci encore Dylan et j'espère que ça vous aura plu. Bon, alors, ça vous a plu? Moi, personnellement, j'ai adoré. J'espère que de votre côté également. Merci pour tout, Dylan. Honnêtement, merci pour l'accueil. Merci pour toutes ces anecdotes. T'as vraiment une pépite entre les mains parce qu'on va pas se mentir, les gars. Le musée de Dylan, c'est une vraie pépite et c'est rare de voir des supporters de foot avec autant de connaissances, avec autant de matière à disposition. Donc franchement, merci pour tout. Il m'a également permis de rencontrer les joueuses du Havre quelques minutes après. Enfin, je t'ai déjà tout dit, Dylan, mais sache que t'as refait ma journée et je veux un maximum de merci Dylan dans les commentaires parce que croyez-moi, il le mérite. Bon après, je vous avoue, il y a quand même un gros coup de fatigue là qui commence à se faire ressentir de mon côté, ce qui est normal. Je me suis levé à 5h du matin pour venir ici à Reims, mais je ne regrette pas. Très loin de là, j'ai passé une après-midi de dingue et pour rien au monde je regretterais. Mais là, ça commence à tirer, donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter la première partie de la vidéo, d'accord, histoire de m'avancer, et je reprendrai le vlog à partir du moment où je prendrai la direction du stade Auguste Delaune. Mais avant ça, je voulais me poser quelques instants, les amis, histoire de vous parler à cœur ouvert. Je voulais tout simplement vous remercier car on a réalisé un très très gros mois d'octobre. Le vlog à Monaco s'est super bien passé. Le vlog à Toulouse a explosé. Le vlog à Nice a explosé. Le vlog à Marseille a triplement explosé. Bon, malheureusement, pas pour les bonnes raisons, mais bon, on va balayer ça d'un revers de la main. Donc je voulais juste vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci à toutes les personnes qui mettent des likes, des commentaires. C'est peut-être qu'un clic, mais sachez que c'est beaucoup pour moi. Donc franchement, merci. Vous êtes au top. J'essaye de vous réaliser les meilleures vidéos possibles. Le Tour de France, ça vous plaît. Donc que dire? Franchement, je suis trop content. Et voilà, là, je vais pouvoir me caler, les gars. On est bien là sur le lit, non? On n'est pas bien là? Je reste comme ça toute la nuit. Sérieusement. Hâte d'être demain. Hâte d'être demain pour le choc entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain. Donc voilà les amis, on se retrouve dans quelques instants pour vous, mais dans longtemps pour moi, en direct de Delaune pour la deuxième partie du vlog. La partie qui vous intéresse sans doute le plus, la partie avant-match, plus match et outro. Allez, bonne nuit les gars, je vais y aller parce que là, ça tire. Ouais, ça tire, mais croyez-moi, je bosse derrière, je bosse. Allez, ciao ciao les gars, et à demain. Ça y est, c'est jour de match. Qu'est-ce que je suis content d'assister à ce stade de Reims Paris Saint-Germain. Il est actuellement 15h. Nous sommes donc à une demi-heure de l'ouverture des portes et à 2 heures du coup d'envoi. Et j'ai hâte de redécouvrir ce stade Auguste Delaune. Je dis ça parce que je suis déjà venu il y a quelques années. C'était aux alentours de 2014-2015. Donc ouais, ça fait 8-10 ans. C'était pour un Reims-Saint-Etienne, je m'en souviens. Mais pour le reste, j'ai pas beaucoup de souvenirs pour être honnête. Et regardez les gars, j'ai trouvé la maison de Will. Bah oui, parce que Will Steele.
Honnêtement, le stade est très beau, petit, mais les couleurs sont respectées, sont aux couleurs du stade de Reims, à savoir le blanc et le rouge. Donc honnêtement, j'ai rien à dire. Ça va être un gros match cet après-midi entre le stade de Reims et le Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup d'enjeux, je les ai notés sur mon téléphone. Actuellement, le stade de Reims est 4e avec 20 points. En cas de victoire, il pourrait revenir à hauteur de l'AS Monaco qui jouerait ce soir face au Havre. Et le Paris Saint-Germain, en cas de victoire, pourrait reprendre sa place de leader parce que l'OGC Nice a calé hier face à Montpellier. Donc ouais, il y a beaucoup d'enjeux. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai également 2 anecdotes à vous donner avant ce choc. Le stade de Reims reste sur 7 matchs sans victoire contre le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues, 5 défaites, 2 matchs nuls. C'est vrai que c'est beaucoup, hein. Le Paris Saint-Germain, c'est un peu la bête noire du stade de Reims. On se souvient que Lionel Messi avait fait ses débuts ici même à Delaune, c'était en août 2021. Et il faut savoir également qu'aucun joueur de l'effectif actuel de Reims n'a marqué contre le Paris Saint-Germain. Le dernier, c'est Folarin Balogun qui a été transféré du côté de l'AS Monaco. Donc ça également, c'est une anecdote assez intéressante à partager. Maintenant, je pense que le stade de Reims a tout à faire. Le stade de Reims a ses chances d'arracher quelque chose ici face au Paris Saint-Germain. Et vous voyez, je pense que le stade de Reims ne perdra pas. Moi, je pronostique un but partout. Voilà, je vois bien un but partout entre les deux équipes. Match nul du coup, 1 point pour Reims et 1 point pour le PSG. Et vous savez que j'aime bien me mouiller. Au niveau des buteurs, je vais mettre du coup Ito côté stade de Reims. Et côté Paris Saint-Germain, laissez-moi réfléchir. Allez, je vais pas prendre de risque, on va dire Kylian Mbappé. Vous avez vu que j'ai également acheté la petite écharpe en boutique, je la ferai gagner sur la chaîne YouTube à un abonné. Ce qu'il faut faire, c'est très simple, liker la vidéo et vous abonner. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc merci à vous. Voilà, le petit like et le commentaire pour gagner cette écharpe. Précisez bien que vous êtes supporter du stade de Reims, comme ça c'est mieux. Et là, on va y aller. Merci le speaker de m'avoir interrompu. Et bordel, qu'est-ce que j'ai hâte pour ce choc entre le stade de Reims et le Paris Saint-Germain. Let's go, je rappelle mon prono, 1 but partout. But d'Ito et but d'Mbappé. Vous le savez, hein, grâce à ce Tour de France, j'ai eu la chance de faire de nombreux stades et voir un COP comme ça rempli quasiment 1 heure avant le coup d'envoi, c'est très rare, donc il faut le souligner. Bravo aux supporters rémois, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde, c'est plus le CUP côté Paris Saint-Germain qui fait du bruit, mais à mon avis ça va se réveiller au fur et à mesure. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, hein, mais on a vraiment le cœur là au milieu qui chante. Malheureusement, après, des deux côtés, c'est des gens qui sont assis, qui ne mettent pas l'ambiance. Même à l'étage supérieur, tout le monde est assis. C'est poussif pour l'instant. Limite, je sais pas si les ultra parisiens font plus de bruit. Donc, j'espère que ça va monter parce que pour l'instant, au niveau de l'ambiance, je suis un peu déçu. Franchement, les parkages parisiens à chaque fois, c'est quelque chose. C'est pépite, vraiment. On est là pour battre le Paris Saint-Germain ou quoi? Faites-moi un maximum de bruit! Est-ce que vous êtes prêts de l'autre? Et on commence bien évidemment par le chat, le bondissant numéro 94. Yeah, il est grand, il est guignant et il est surpuissant. Qui d'autre que le numéro 2, Joseph? Le numéro 5, capitaine exemplaire, défenseur en clair et leader du vestiaire, c'est Monsieur Yuri. Le numéro 7, on vient du pays du soleil levant. Percutant, virevoltant, éclatant, c'est évidemment Julien! Le buteur. À Nantes, il ne se dépasse 2 minutes après son entrée. Ça mérite bien une ovation pour lui, nord de l'Aube. Le numéro 9, Mohamed! Et le coach du Stade de Reims, on l'aime tous évidemment. Je vais entendre de le crier. Merci de nous, vous avez
peut dire que l'ambiance s'est montée depuis tout à l'heure et ça honnêtement, ça fait plaisir. C'est magnifique, on a mis les petits plats dans les grands. Au niveau de la pyrotechnie, ça monte côté supporter rémois, mais également côté parisien. Je pense qu'au niveau de l'ambiance ce soir, ça sera vraiment du 50-50. C'est dommage parce qu'on est à Reims, mais c'est comme ça nous promet un gros match et une grande soirée. Oh là là. Ouais, t'avais raison. Terminé. Ah, c'est dur. Hein. Mbappé au bout de 3 minutes, les gars. Mbappé au bout de 3 minutes. Sublime reprise de volée, le centre au second poteau. Mbappé qui est oublié. Reprise de volée, c'est le but. Pour l'instant, au niveau du prono, c'est toujours possible. J'avais pronostiqué Mbappé buteur. Pour le moment, j'ai raison. But d'Ito 1-1, ça serait la soirée parfaite. Le goleador! Ouais, mais ils sont de hors-jeu. Non, il n'y a pas hors-jeu. Ah, c'était Ito en plus. C'était Ito, le gars que j'avais pronostiqué. On était bon pour l'instant. On n'est pas passé loin, parce que Gonzalo Ramos, il avait bien suivi. Récupérer, allez. Allez, coup franc pour le stade de Reims. Allez, Ito, mets-le. Oh oui, oh non. Elle marche pas tout le temps celle-là, monsieur. Elle marche pas tout le temps. Elle marche pas tout le temps celle-là. Même si là il était un peu loin quand même. Allez. Oh non, non. Oh non, non. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est le stade qui va s'enflammer. Il faut qu'il pousse aussi. Hein. Faut qu'il pousse parce que le stade rémois pousse là depuis 10 minutes. C'est vrai que ça manque de bruit. Allez les gars. Hors jeu, mais c'est pas passé loin encore. Hein. Ce but, il aurait été parfait là, à la 43e minute. La Reims qui mérite vraiment d'égaliser. Hein. Paris prend l'eau depuis un gros quart d'heure.
Oh, elle est belle. Oh là là, dommage, parce que qu'est-ce qu'elle était belle. Oh, Gonzalo Ramos, il a croqué, hein, parce que le ballon d'Mbappé, c'était une pépite. Et ça va en rester là, je pense. 45e minute, toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain, grâce à Kylian Mbappé. Et je pense que le Stade de Reims peut avoir des regrets, parce qu'ils ont eu énormément de situations. Et voilà, c'est la mi-temps, les amis, ici, entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims. 1-0 pour le PSG, grâce à un sublime but de Kylian Mbappé au bout de 3 minutes. Et Reims, la saison dernière, c'était costaud. Là, on fait également un très bon début de saison. Mis à part là, le mauvais pas face à Monaco il y a 2-3 semaines. Là. Ouais, mais c'est pareil, Monaco, ils se sont fait applaudir, ils ont perdu 3-1. Mais c'était un match. Il y avait longtemps que j'avais pas vu un bon match aussi là. Ils ont perdu, mais bon, là j'avais tellement beau à voir. J'avais regardé le match. Oui, parce qu'il aurait pu avoir 3-3, ça aurait pas été du vol. Ouais, non, mais attention, ils sont pas démérités, puis là, Monaco, ils étaient très forts. Seconde période, alors. On s'est reparti ici entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain. On espère une seconde période à la hauteur de la première. Le Paris Saint-Germain a eu des situations. Le Paris Saint-Germain, contrairement au Stade de Reims, a su les concrétiser. Mais le Stade de Reims peut vraiment accrocher quelque chose, donc on va y croire. Ah, dommage. C'est dommage. Marquinhos, c'est très fort de la tête. Hein. Autant on peut leur reprocher beaucoup de choses, autant le jeu de tête à Marquinhos, c'est vraiment l'un de ses gros points forts. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Doublé de Kylian, doublé d'Mbappé. Alors je savais pas qu'il y avait autant de Parisiens dans la tribune, ça s'est levé comme un seul homme. C'est trop fort. Transition rapide, ballon en profondeur, décalage magnifiquement créé par Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. Le petit centre pour Kylian Mbappé qui n'a plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. C'est fort sur ce genre de situation. Très fort. Warren Zaïre-Emery, comme je le disais, qui fait également un très gros match au milieu de terrain. Il a été appelé en bleu cette semaine pour la première fois. Et c'est vraiment mérité pour ce joueur parce qu'on le voit encore ce soir. Il nous fait un match monstrueux. C'est terrible pour les Rémois. 2-0 pour le PSG. Mais quand on voit la physionomie du match, c'est clairement pas mérité. Allez. Non! Putain! C'est ça qui est terrible, c'est que Reims mérite de revenir dans ce match. Ils n'y arrivent pas, ils ont énormément d'occasions. Le Paris Saint-Germain, une occasion, boum, ça plante. Ce que n'arrive pas à faire Reims depuis le début de ce match. Et il le paye. Je tiens également à faire un gros big up aux ultras parisiens qui ne lâchent rien, qui chantent depuis le début du match. Ce qui est un peu moins le cas malheureusement côté Rémois, et je vous avoue que je suis quand même assez déçu de l'ambiance. Alors c'est pas parce qu'il y a 2-0 très loin de là, parce que ça a été comme ça depuis le début, pour être tout à fait honnête. Donc on notera l'ambiance à la fin du vlog, mais à mon avis ça sera pas une très bonne moyenne. Par contre, gros big up aux ultras parisiens, comme je le disais, qui donnent de la voix depuis le début du match, non-stop. Allez. Non! Donnarumma, c'est un mur ce soir. Un mur Donnarumma. Il est pas sorti de sa surface un peu là? Oui, l'arbitre était juste du côté, bon. On va dire qu'on va faire l'arbitre. Là, il reste un quart d'heure, si là tu marques, tu relances le match d'une force par contre. Ah ouais. Ah bah là, quand tu es à l'arrêt de Donnarumma. Et Donnarumma, il est écœurant ce soir. Ah ouais, là, il fait un match de fou. Allez. Oui. Non, mais non. Et Donnarumma, c'est tout ou rien. Autant il peut te sortir des matchs incompréhensibles avec des boulettes énormes. Autant il fait des matchs comme ce soir où c'est un rempart. Triplé du Kicks, triplé de Kylian. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est dommage parce que Reims a perdu le fil après le deuxième but. Et là, il y a vraiment une classe d'écart entre le PSG et Reims. Et on le voit, festival offensif, triplé
de Kylian Mbappé. J'avais dit un but d'Mbappé, hein, j'avais pas demandé 3. 3-0 pour le PSG. C'est terrible hein, parce qu'au vu de la première période et du début de la seconde période, c'est pas mérité. Mais là il faut dire ce qu'il y a, il y a beaucoup trop d'écart entre les deux équipes. Reims a perdu le fil après le deuxième but et c'est dommage. En tout cas bravo à Mbappé pour son triplé. Chapeau à lui. Oh bien joué. Reims c'est vraiment plus dedans. On est passé à ça du quadruplé de Mbappé. Et voilà les amis, c'est terminé ici entre le stade de Reims et le Paris Saint-Germain. Grosse victoire du Paris Saint-Germain grâce à un triplé de Kylian Mbappé. C'est dommage parce que le score est sévère, mais le contenu rémois a été très loin d'être inintéressant. Bravo à l'équipe, bravo à tous les supporters. Bon après le score pique un peu quand même, hein. 3-0, je vais pas vous mentir, je m'y attendais pas forcément. Le prochain match ici à Delaune, ça sera face au Racing Club de Strasbourg, c'est le vendredi 1er décembre à 21h, donc n'hésitez pas à prendre vos billets parce qu'il faut continuer à encourager cette équipe qui fait un très très gros début de saison et qui mérite des supporters qui soient à fond derrière eux. Oh là là, quelle soirée à Delaune, quel match de la part de Kylian Mbappé, quel match également de la part de Gianluigi Donnarumma. Les deux ont été absolument exceptionnels, Mbappé à la finition, Donnarumma en tant que dernier rempart et je suis très déçu pour les Rémois parce que comme je le disais, le score est sévère, maintenant dans le contenu, c'était loin d'être inintéressant. Mais moi ce qui m'a particulièrement déçu ici à Delaune, c'est l'ambiance. Je m'attendais tellement à mieux, je veux dire, t'étais 4e du championnat, tu recevais le Paris Saint-Germain, c'est le plus gros match de l'année ici à Delaune. Et de voir qu'il y avait aussi peu d'ambiance, honnêtement ça m'a déçu. Tu t'es fait éteindre de la première à la 90e minute par le parquage adverse, alors que t'es chez toi dans ton stade. Je vais pas dire que c'est honteux, mais franchement j'ai été très déçu. On parle de très mauvaise ambiance en France. Évidemment le premier qui ressort c'est l'AS Monaco. Mais moi quand on me dira, bah Mathieu écoute, vu que t'as fait le tour de France, quel est le stade qui t'a vraiment déçu en termes d'ambiance? Bah je vais pas hésiter à dire le stade de Reims les gars, je suis désolé. Et vous le savez, je donne une note à chaque fois. Et là je sais je vais pas me faire des amis, mais de toute façon je suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour être objectif et vous donner mon avis. Honnêtement cette ambiance, ça mérite un 3 sur 10 hein. Franchement pas plus. Le stade, lui, cependant, m'a vraiment plu. Architecturalement parlant, c'est très propre, que ce soit de l'extérieur ou encore de l'intérieur. C'est petit, moderne, simple et efficace. Les couleurs du stade de Reims, à savoir le rouge et le blanc, sont respectées, donc que dire. Et là, contrairement à l'ambiance, va y avoir une bonne note. Je pense sur le stade, on va donner un 7,5 sur 10 à ce stade, ce qui est une très 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 bonne note, donc voilà. Du côté de Reims, il y a pas mal de choses à garder, mais il y a également pas mal de choses à redire. Bon, moi je vais également enlever cette écharpe là, parce que je commence à avoir chaud, hein, mine de rien. Je rappelle que cette écharpe que j'ai achetée à la boutique, donc il y a écrit « Nous sommes Reims », je vais la faire gagner à l'un d'entre vous, les amis. Donc comme je le disais, pour participer, c'est extrêmement simple. Il faut juste être abonné à la chaîne, liker cette vidéo et la commenter en précisant que vous êtes supporter de Reims. Donc ça vous dites « Ouais, je suis supporter rémois » ou alors je sais pas, vous mettez un petit cœur rouge et un petit cœur blanc. Ne vous inquiétez pas, je comprendrai. Donc voilà, je ferai d'ailleurs le tirage au sort lors de la prochaine vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à suivre ça. Mais voilà, cette petite écharpe, elle ira à l'un d'entre vous, à un vrai supporter rémois. En parlant d'abonnement, je vous invite fortement à vous abonner, notamment mes amis havrais et mes amis montpelliérains. Je pose ça là. Bref les amis, merci à tous d'avoir suivi ce vlog, c'était encore une fois un immense plaisir pour moi, un nouveau stade, c'est mon 8e, là si je ne dis pas de bêtises, donc il en reste 10 les amis,
Et ensuite, le Tour de France sera officiellement terminé. Encore une fois, merci à tous pour votre fidélité. Avant de partir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Voilà, si vous êtes un énorme fan de foot, cette chaîne est faite pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas. Nous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao ciao!